Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 2 juin 1944. Entretien 55. Dernier entretien avant la déportation de Joseph. C'est la veille de la déportation de Joseph. Sa destination, personne ne la sait. Il s'y prépare dans un silence auquel je n'ose pas toucher. De toute évidence, il accepte son sort et en étant pleinement conscient, et sait qu'il voit sa femme pour la dernière fois. Hannah souffre profondément, mais fait tout ce qu'elle peut pour ne pas le montrer. Son cœur lui fait mal continuellement, de façon aiguë, comme s'il était transpercé de poignards. Je suis étonné qu'elle puisse encore trouver en elle la force de transmettre l'entretien d'aujourd'hui. Celui qui mesure parle. Bénédiction et paix. La fin s'approche, la fin de l'épreuve. La vie extérieure se précipite dans l'abîme, dans la nuit éternelle. Vous vivez heureux dans la lumière, là-haut. La promesse s'accomplit. Le jardinier vous parle. Le jardinier, dans sa main le couteau tranchant, le couteau pour greffer. L'entaille fait mal maintenant, mais j'y introduis la nouvelle greffe. C'est déjà possible. Entre silence et parole, le nouveau mariage est consommé. Son royaume est la maison. Là, entre silence et parole, les noces sont éternelles. Et naît le nouveau langage qui est conçu dans le silence. Maintenant seulement, je comprends comment le destin a réuni Hannah, la parole, entre parenthèses 4, et Joseph, le silence, entre parenthèses 5. La greffe sacrée est indiciblement petite, encore transparente, mais remplie de la force du Seigneur. Je pense l'appeler avec de la cire céleste, consolation merveilleuse. Je n'emplis la fente où courait le couteau. Il n'y a plus d'entaille. Le bandage serre encore. Il recouvre la plaie. Mais cela aussi, je l'ôterai bientôt. Les 7 mondes te rendent hommage, mon petit bourgeon. Celui qui rayonne parle. Je vous parle de l'amour rayonnant. Il y a l'amour, il y a la force, qu'ils opèrent ensemble. Que le rayon et l'amour se donnent la main. Seulement ensemble ils sont agissants. Et le silence rayonnant sera ici-bas. Ces mots font apparaître ma profonde amitié avec Lily sous un jour nouveau. La tâche de Lily est l'amour, entre parenthèses 2. La mienne est la force rayonnante, entre parenthèses 6. Le schéma des différents niveaux d'existence montre qu'elles sont complémentaires. Que la connaissance, la conscience soit le lien, et il n'y aura plus de failles. Nos tâches deviennent plus claires encore. La mienne est de rayonner. Celle de Joseph est le silence. Celle de Hannah est la connaissance, la conscience. Celui qui aide parle. La parole de consolation et d'amour plane au-dessus de vous. Sans l'amour, rien ne peut s'accomplir. Ni connaissance, ni paix, ni félicité. La connaissance éclaire, le silence remplit. Le rayon apporte la chaleur, mais seul l'amour relie. Parmi les 7 éléments, l'amour est au-dessus de tous, et il peut être dans tous. Le signe de l'amour est le lys, blanc de neige, et son parfum monte jusqu'au 7e ciel et pénètre tout. Sa tige est verte,
ses racines dans la terre. Celui qui bâtit parle. Le silence bâtisseur ne bâtit pas seulement là-haut. Il bâtit aussi en bas. C'est déjà possible. L'ancien s'écroule et sa pierre n'est pas utilisée. Du sel est répandu sur le lieu où il a été. Parmi les ruines, seul le chacal hurlera. Rien de vert ne pousse sur le lieu où fut Babylone. Le nouveau pays fleurit déjà, mais encore au-delà du saisissable. Le plan commence à vibrer, et dans le cœur du bâtisseur s'élance le désir. La nouvelle maison accueille tous ceux qui sont sans patrie, ceux qui sont revêtus de l'ancien. Et enserrés dans la matière, ceux-là sont expulsés, mais elle accueille tous ceux qui ont fait de lui leur demeure. Je ne crains pas pour vous. Maintenant, nos maîtres parlent ensemble. Le silence est la demeure de la parole rayonnante dans laquelle brûle l'amour. Par ces mots, chacune de nos tâches est reliée aux autres. Le silence est la demeure, c'est Joseph. 5. De la parole, c'est Hannah. Rayonnante, c'est Gita. Dans laquelle brûle l'amour, c'est Lily. Ainsi, les 4 voix deviennent chants, nouveaux chants, nouvelles vibrations, nouveaux rythmes, qui créent ici-bas de nouvelles oreilles, de nouveaux cœurs, de nouvelles mains, des yeux qui voient. Nous vous apprenons à chanter. L'ancien chant s'éteint. Déjà, il ne crée plus. L'essentiel, la grâce l'a quitté. Les lois l'ont tué. Mais au-dessus de la grâce est l'unique qui seul est. Chantez toujours. Dans le chant, vous pouvez toujours être unis. Votre unité est indissoluble, même si vos mains ne se touchent pas. Que votre chant monte jusqu'au sommet, là où bat l'artère, là où palpite le nouveau sang, le nouvel espace, la nouvelle matière. Votre voix doucement s'y joint, suit le battement, et vous en comprenez le sens. Ne regardez que lui, et c'est lui qui vous gardera. Celui qui porte le nouveau nom s'approche. Préparez ses voies. Étendez votre vêtement devant lui, votre unique vêtement, le moi. Seul celui qui est nu peut recevoir de lui le vêtement de lumière. Ce n'est plus sur un âne que s'avance la lumière qui resplendit. Que son nouveau nom soit béni, la nouvelle lumière ne projettera plus d'ombre, car la nouvelle matière sera transparente, d'éternité en éternité. Il faut maintenant que Joseph nous quitte. Hannah est si épuisée que nous ne la laissons pas accompagner son mari à la gare Keleti. C'est moi qui prends sa place. Joseph porte l'étoile jaune obligatoire. Nous échangeons peu de mots, sachant bien, l'un et l'autre, que ce sont les derniers moments que nous passons ensemble. Les hommes sont entassés dans des wagons à bestiaux, les portes sont scellées et le train s'ébranle lentement vers une destination inconnue.